tous les premiers vendredis du mois, nous organisons une soirée conte et nous essayons à chaque fois d'avoir un intervenant différent. C'est la première fois qu'Elisa vient et donc elle viendra sûrement de nouveau à d'autres moments. Voilà. Eh bien, très bonne soirée à tout le monde. Je crois que tout le monde, vous connaissez l'association, je n'ai rien à dire. Nous sommes une association qui a plus de 30 ans. Voilà. À vous la parole. Merci. Bienvenue tout le monde. Donc, avant de commencer, juste quand Françoise m'a appelée pour m'inviter, je me suis dit, j'ai commencé à penser qu'est-ce que je peux porter, qu'est-ce que je peux lire, un monologue, une pièce de théâtre, un petit morceau. Et puis finalement, en réfléchissant, en ce moment, je suis presque obsédée par le temps, la notion du temps. Qu'est-ce que c'est le temps? Comment on perçoit le temps? Est-ce que le temps, c'est le temps qu'on voit sur une montre? Est-ce que le temps, c'est le temps que nous vivons à l'intérieur de nous? Bref, donc il y a ce sujet qui me passionne énormément en ce moment. Donc je me suis dit, bah oui, on va parler du temps. Et donc, ce que j'ai fait pour ce soir, c'est, disons, il y a plusieurs extraits d'auteurs différents, de siècles différents, qui ont abordé ce sujet bien avant moi. Et donc j'ai trouvé ça intéressant de partager avec vous mes recherches, enfin mes recherches, disons, grâce à la voix d'autres auteurs, aborder ce sujet avec vous et le partager avec vous parce que je le trouve terriblement intéressant. Donc, le temps, et on va même allumer la petite bougie, si j'y arrive, sans me brûler quand même. Alors le temps est une notion qui nous échappe autant qu'elle nous définit. C'est un sujet hyper passionnant. Comment nous on perçoit le temps? Quelle est la différence entre le temps que quelqu'un rentre, le temps. Juste au moment. On vous attend dans ce moment. Donc, je disais que le temps, donc c'est pour vous qui êtes arrivés maintenant, donc je vous fais un petit récap. Donc quand même, vous avez le droit. Non, je viens de commencer. Donc je disais, le temps, c'est le sujet de ce soir. Donc c'est une notion qui nous échappe autant qu'il nous définit. Et c'est la question que je me pose est comment on perçoit, nous, le temps. Quelle est la différence entre le temps qui s'écoule sur une montre et le temps tel qu'on le perçoit à l'intérieur de nous, dans notre esprit? Sommes-nous esclaves du temps ou maîtres de notre temps? Tout ça parce que je trouve que dans notre vie quotidienne, nous sommes souvent projetés vers un futur, plus ou moins proche. Il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça, mais rarement présents à nous-mêmes. Rarement nous profitons pleinement de l'instant même que nous sommes en train de vivre. Enfin, souvent, on est là, mais la tête, elle est là. On n'est jamais quasiment présent. Et donc, c'est avec cette curiosité que j'ai commencé à rechercher comment cette notion a été abordée par d'autres auteurs pendant les siècles. Et merci Charline, parce que en fait, ma recherche j'étais vraiment dans la littérature, dans le théâtre, dans la poésie. Et puis en parlant avec Charline, elle m'a fait penser à un tableau qu'en plus j'adore, Dali. Dali, par exemple, il était fasciné par la théorie de la relativité générale d'Einstein. Et propose sa vision du temps dans son magnifique tableau. Je ne sais pas si vous avez, sinon je vous le montre, dans le tableau qui s'appelle La persistance de la mémoire ou les montres molles. En fait, il y a des horloges qui sont accrochées et qui coulent des arbres. C'est un tableau
magnifique. Et disons juste quelques mots sur la théorie de la relativité générale d'Einstein, parce que là, on ne va pas parler de ça maintenant, sinon on va y passer, pas la soirée, on va y passer le mois renfermé dans la petite maison. Donc, en quelques mots, ce qu'elle dit, la théorie de la gravité générale d'Einstein, c'est une théorie qui décrit la gravité comme une courbure de l'espace-temps. La gravité est une résultante de l'espace-temps lui-même. Mais ce qui est très intéressant qu'il dit Einstein, c'est que l'espace et le temps sont une même chose. Elles sont reliées. Et pourquoi? Parce que les deux, donc le temps et l'espace, changent de comportement en fonction des masses qui interagissent avec eux. Bon, ça, c'est vraiment en 4 mots. C'est une théorie immense, donc assez compliquée à expliquer comme ça, mais c'était juste pour vous donner un cadre. Et pour Einstein, le temps est une illusion. Il nous invite à nous questionner sur la linéarité du temps, à explorer la perception que nous avons du temps. Une perception qui varie selon l'instant que nous sommes en train de vivre. Mais donc, on revient au tableau de Dali. Comment ça, j'ai trouvé ça assez drôle, comment il est né le tableau de Dali. Un soir d'été, pris d'une migraine, Dali laisse partir sa femme au cinéma avec ses amis. Il reste seul à la maison. Il est seul et il est à table, il dîne. Et après avoir fini de dîner, il remarque curieusement que le camembert commence à couler sur l'assiette. Donc il regarde ce camembert et ça y est. Donc là, l'idée des montres molles est née. Et en l'espace de quelques heures, il achève sa toile. Donc, ça, et il écrit que lorsque je fus seul, je restais un moment accoudé à la table, réfléchissant aux problèmes posés par le super mot de ce fromage coulant. Je me levai et me rendis dans mon atelier pour donner, selon mon habitude, un dernier coup d'œil à mon travail. Il me fallait une image surprenante et je ne la trouvais pas. J'allais étendre la lumière et sortir lorsque je vis littéralement la solution. 2 montres molles dont l'une pendrait lamentablement à la branche de l'olivier. Donc, les montres molles symbolisent le temps qui est relatif et en mouvement. Et comme dans nos rêves, passé, présent et futur cohabitent et fonctionnent en synergie. Donc, chacune posée sur une surface différente, elle représente ces 3 temporalités, présent, passé, futur. Après, il y a plusieurs quand même concepts qui se cachent dans ce tableau. On va juste citer quelques-unes, parce que pareil, comme pour Einstein, le tableau de Dali, c'est assez riche, donc ça demanderait une soirée entière. Mais disons que Dali, dans son tableau, il parle de la fugacité du temps qui passe et l'impossibilité pour l'homme de tenter de s'y opposer. Il y a une mouche qui s'envole dans le tableau. La mesure du temps en tant que dogme, quelque chose dont il faut se libérer. Le temps sans montre n'existe pas, ce qui, en gros, il dit. Et la mémoire, c'est-à-dire ce qui permet de conserver une trace du passé, d'une certaine manière, de figer le fugitif, de fixer l'éphémère. Et ça, on va le retrouver aussi après, quand on lira un morceau de Proust, qui a un peu le même principe sur le passé, figé l'éphémère. Bref, on y retournera. Donc chaque instant qui passe semble s'éloigner de nous, avant même que nous ayons eu le temps de l'appréhender. Le concept du temps a nourri la pensée humaine depuis les origines. Et il n'est pas de sujet plus universel, mais en même temps plus intime. Parce que chacun de nous a sa vision du temps. Il n'y a pas une vision X que tout le monde partage. Donc,
Aujourd'hui, ce que j'aimerais faire, comme je disais tout à l'heure, j'aimerais partager avec vous ce voyage dans l'univers du temps, à travers la poésie, la littérature, le théâtre, la philosophie, pour voir comment les écrivains, les auteurs et les poètes ont abordé ce phénomène si insaisissable.